Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Je vais vous montrer notre gros projet de cette année, la construction de notre maison. Donc cette première vidéo va se dérouler en plusieurs parties. Je vais d'abord vous présenter très rapidement mon conjoint et moi. Ensuite je vous présenterai le projet de la construction, notre projet immobilier. Ensuite je vous parlerai un petit peu plus précisément du terrain et ensuite de la maison. Donc moi c'est Marie, j'ai 25 ans et je suis en couple avec Jonathan depuis 7 ans. On s'est paxé il y a quelques mois. On a commencé notre projet immobilier en juin 2020. On a commencé à chercher des maisons déjà faites. J'ai beaucoup regardé sur le Bon Coin. On en a visité deux. Ça nous correspondait vraiment pas du tout. Niveau budget, niveau disposition des maisons, niveau travaux. On voulait vraiment aucun travaux. Si c'était du déjà fait, on voulait clé en main. Au fur et à mesure du coup des deux visites, des recherches par rapport au budget, on a également été voir nos banques pour en savoir un peu plus. Euh, on s'est vraiment posé la question sur la construction. On s'est dit pourquoi pas. En août 2020, on a été voir un courtier qui nous a fait une enveloppe budgétaire. Il nous a dans un premier temps fait une enveloppe pour une maison déjà faite et ensuite il nous a fait une enveloppe pour une construction. Les enveloppes étaient différentes parce que du coup sur la construction on a les frais de notaire qui sont différents parce qu'ils sont calculés par rapport au terrain qui est du coup beaucoup moins cher que la maison. Et étant primo-accédant, on a un prêt à taux zéro sur la construction qui, du coup, fait pas mal diminuer le crédit et qui, du coup, modifie la grandeur de la maison, la grandeur du terrain, tout ça. Donc, on est très rapidement parti sur la construction euh, pour tout ça parce que, du coup, on avait plus de budget pour la construction. Donc, on arriverait à mieux avoir la maison qu'on voulait parce que j'avais vraiment des idées précises. J'ai énormément de mal à me projeter. Je voulais vraiment quelque chose qui me plaisait. Et une maison déjà faite, je voulais pas tout refaire. Donc pour moi, c'était beaucoup plus facile la construction parce que du coup, on part de zéro et on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est un très très gros avantage, je trouve. Notre courtier nous a conseillé un constructeur. Donc en tout, on a été voir 4 constructeurs plus un maître d'œuvre. On est très rapidement parti sur les constructeurs parce qu'un maître d'œuvre, avec lui, on signe pas de contrat CCMI. Donc je vous explique à la fin de la vidéo un peu plus ce que c'est si vous savez pas ce que c'est pour vous aider. Donc nous, on est parti rapidement sur un constructeur. On en a vu 4, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Au bout de 3-4 rendez-vous, on a choisi notre constructeur parce qu'on a bien accroché avec. Niveau budget, ça correspondait bien. Par rapport à la maison, ça nous allait très bien. Et en plus, c'est ce constructeur-là qui nous a aidé à trouver notre terrain coup de cœur, le terrain du coup qu'on a choisi pour faire construire notre maison. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail justement de ce terrain. Donc le terrain est en lotissement. Quand on l'a visité en octobre, vers septembre-octobre 2020, il n'était pas viabilisé, du coup c'était un champ. Il fait 709 mètres carrés. On est dans un village qui est classé bâtiment de France à cause de l'église du village. Donc c'est-à-dire qu'on a pas mal de contraintes. On ne pouvait pas mettre de tulle noire, on ne peut pas mettre une porte de garage blanche ou une porte d'entrée blanche. C'est des contraintes, on a réussi à faire avec, pardon. Euh, la grosse contrainte qu'on a eue pendant la réalisation des plans de la maison, c'est la zone d'accroche. On a une grande zone d'accroche en fait. Donc c'est-à-dire qu'on doit mettre 50% de la façade de la maison sur cette zone d'accroche. Et par rapport à l'exposition du terrain, on a une exposition sud et on voulait absolument mettre la terrasse et la pièce de vie au sud
parce qu'on a quand même une vue assez dégagée et par rapport au soleil, je trouve ça vachement important. La luminosité, je trouve ça, enfin, c'était vraiment un critère, enfin, non négociable pour nous, la luminosité, parce qu'aujourd'hui, dans une maison, c'est très sombre et enfin, je trouve ça quand même important de vivre un peu à la lumière. Avec ce lotissement, on a aussi des allées prédéfinies. Donc, on a 2 places de parking obligatoires. Et du coup, la disposition du garage devait être en face des allées, ce qui est logique. On va pas garer les voitures devant une chambre et le garage derrière, quoi. Enfin bref, c'était logique. Donc on a mis énormément de mal, enfin on a eu énormément de mal, pardon, à réaliser les plans de la maison. On a dû changer pas mal de fois justement à cause de cette zone d'accroche, à cause de l'exposition du terrain. Mais on a fini par réussir. Enfin. Au bout de quelques mois et quelques plans de maison réalisés quand même. Donc comme je vous disais, c'est un terrain qui est dans un petit village. On ne veut pas faire construire trop près de la ville ou carrément en ville. On est plutôt campagnard, on va dire. Mon conjoint aurait bien voulu un terrain au fin fond de la campagne où on était tout seul. Moi, je voulais pas parce qu'avec des enfants, c'est vraiment compliqué. Je voulais pas être obligée de prendre la voiture pour aller chercher le pain, pour aller emmener les enfants à l'école, des choses comme ça. Donc, on est dans un petit village en plein de lotissement avec les commodités. On a l'école pas très loin, on a une boulangerie, on a un tabac, on a une coiffeuse, enfin on a plein de petites choses et je trouve ça vraiment très bien. Je vous mettrai des photos du terrain juste après et je vous ferai en vidéo un petit tour, enfin un petit tour, je vous montrerai en vidéo le terrain qui est aujourd'hui viabilisé et où on a le permis de construire qui est accepté. Petite vidéo pour vous montrer le terrain, je vous le montre vite fait comme ça. Il n'y a rien de folichon pour l'instant, c'est un champ. Hop, avec le petit panneau là-bas, nos compteurs. Et on a un petit endroit où il y a un lampadaire, mais c'est pas à nous. Voilà, voilà, bisous. Pour la maison, on voulait quand même une assez grande maison. On est jeune, mais on compte avoir des enfants. J'ai pas envie de déménager d'ici 2-3 ans, hein. C'est quand même dommage, on fait pas construire 50 fois dans sa vie. On voulait un grand terrain quand même. Donc pour la maison, on voulait absolument un garage. C'était non négociable. C'était aussi un gros conseil du courtier parce que lui pense beaucoup à la revente et nous a conseillé de beaucoup penser à ça. La revente d'une maison sans garage est beaucoup plus compliquée. C'est ce qu'il nous a dit. Même si on rentre pas de voiture, il faut un garage pour du stockage et possible, garer les motos, les vélos et possiblement au moins une petite voiture. Ce qui est très intéressant. On a une surface de 138 mètres carrés en tout, habitable. Sachant que c'est une maison comble aménagée. Donc en tout, on a 5 chambres, on a une suite parentale, on a 2 salles de bain, 2 WC, on a une grande pièce de vie d'environ 50 mètres carrés en comptant la cuisine. La cuisine est ouverte sur la pièce de vie. On voulait absolument beaucoup de rangement dans notre cuisine. Mon conjoint étant un ancien cuisinier, c'est très important d'avoir beaucoup de rangement. Moi, je voulais une cuisine avec pas mal de plans de travail et avec aussi beaucoup de rangement pour que je puisse tout ranger et pour que le plan de travail soit propre. Pour pas qu'il y ait 50 000 robots, les épices dehors, le truc, le machin. Je veux que le maximum de choses soient rangées et du coup, c'est très important d'avoir beaucoup de rangement pour ça. Voilà, par rapport à la maison. On a un cellier. Dans la maison, on va avoir une chaudière au gaz. On avait le choix entre la pompe à chaleur et la chaudière au gaz. On a pris le gaz parce que d'une part, on a le gaz de ville dans le village. C'est vrai que beaucoup de personnes nous ont conseillé la pompe à chaleur, mais c'est un budget quand même très élevé. La pompe à chaleur est quand même plus chère que la chaudière au gaz. Et
je sais pas combien de temps on va y rester dans la maison, mais l'amortissement d'une pompe à chaleur est entre 10 et 15 ans. Si ça se trouve, dans moins de 10 ans, on aura vendu la maison, on ne sait pas. Et du coup, on a préféré partir sur la chaudière au gaz. Franchement, vraiment niveau budget, parce qu'on est quand même jeune, on démarre dans la vie, on n'a pas des salaires non plus mirobolants. Donc forcément, si on voulait notre maison, ben, la pompe à chaleur, c'était un peu pas forcément possible pour nous. Donc on est parti sur la chaudière au gaz. On a un ballon thermodynamique parce qu'avec les nouvelles normes, on est obligé d'avoir une énergie renouvelable. Donc on a choisi ça. Alors là, je vais pas vous montrer tout en détail. Je vais vous mettre une photo des plans de la maison. Je vais pas vous montrer tout de suite les plans de la cuisine qu'on a signé chez SoCook. Je vous la montrerai plus tard. Alors on a signé chez SoCook. Pourquoi clairement on n'a fait qu'un cuisiniste parce que ma soeur travaille chez SoCook. Donc ben, forcément on a eu pas mal de réductions. Donc on a choisi ça, elle a fait les plans avec nous, du coup elle a vraiment pu nous conseiller en tant que professionnelle sachant que du coup c'est ma sœur, elle nous a vraiment aidé, elle nous a dit bah ça sert à rien parce que c'est cher pour pas grand chose, des choses comme ça, elle nous a pas non plus vendu comme les cuisinistes à essayer de vendre au plus cher. Pour tous les choix de matériaux, on essaiera de vous montrer petit à petit les choix. Pour l'instant, on n'a pas fait de choix définitif. La seule chose, c'est qu'on se garde tous les sols de la maison, dont le carrelage de la pièce de vie, parce que mon beau-frère va nous aider à le poser. On s'est gardé également toutes les peintures, donc aussi la pose de la cuisine et la pose des meubles de salle de bain. Du coup, on a dit c'est comble aménagé. On aura l'escalier de posé par le menuisier. On va sûrement se garder la protection de l'escalier qui peut coûter entre 700 à 1000 euros s'il est fait par le menuisier. Donc, on s'est dit ça augmente énormément le devis. Donc, je pense qu'on va le faire nous-mêmes en ayant des conseils d'un menuisier qu'on connaît personnellement. Alors là, je vais vous parler du CCMI, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc CCMI, ça veut dire contrat de construction de maison individuelle. Donc c'est un contrat qui nous permet d'avoir une garantie au niveau du délai de livraison, enfin une garantie oui et non, on va dire. En fait, quand vous signez le contrat de construction, il vous donne une date, donc une date possible de livraison, hein. Je dis bien possible parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir du retard. Mais s'il y a du retard, justement, vous avez des indemnités en fonction du nombre de jours de retard. Et c'est calculé en fonction de... Enfin, c'est noté directement dans votre CCMI. Je trouve que c'est une grosse garantie pour nous parce que si jamais la boîte coule, par exemple, on est garanti avec ce contrat d'avoir la maison. On est également garanti d'avoir la maison au prix qu'on a signé le jour du CCMI. Nous, ça aurait pu modifier énormément de choses parce qu'on a signé le contrat en octobre 2020, le 15 octobre exactement de mémoire. Et dans 2021, il y a énormément d'augmentation sur la matière première, la ferraille, le bois. Et du coup, on aurait pu prendre 5 à 10% sur toute la maison, et ce qui est quand même énorme. Voilà, le CCMI nous garantit vraiment une sécurité au niveau de la livraison de la maison, du prix de la maison. On a également la garantie décennale. Donc les prochaines vidéos, je les ferai un peu plus en vlog. Vous filmer les moments où on va dans les magasins, où on va voir le terrain, quand il y a des changements sur le chantier. Je vais vous expliquer toutes les avancées de la construction, euh, de nos signatures, de toutes les choses administratives.
là, pour terminer la vidéo, je vais vous expliquer à peu près où on en est aujourd'hui. Donc, on est le 1er août 2021. On a signé le crédit, on a posé le panneau du permis de construire sur le terrain qui est du coup aujourd'hui viabilisé. Et là, on attend fin août la signature chez le notaire pour pouvoir commencer le chantier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous trouvez bien et ce que vous trouvez pas bien aussi dans mes vidéos pour m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Merci!